Jean, ôte-moi d'un doute. Quand tu sors des studios de la télévision, que fais-tu? Je rentre chez moi et je la regarde. Ta femme? Ah non, la télé. Ah, en somme, tu ne peux pas t'en passer. Ma femme? Non, de la télé. Ah, ça, je ne peux plus m'en passer. Eh bien, tu vois, c'est comme moi. Et il y a une chose qui me désole, c'est de penser que cette effroyable lacune pesait sur le monde depuis Adam et Ève. Ah, si Adam et Ève avaient eu des enfants à la chaîne. Ah, à la première et à la deuxième. Imaginons seulement ce que la connaissance de l'homme y aurait gagné. On aurait pu vous présenter Les 7 premiers jours du monde. une super production céleste entièrement réalisée par le créateur dans les studios de l'univers. Assistant de production, Saint-Christophe averti. Regarde Saint-Christophe averti et va-t'en rassurer. À moitié. Premier jour du monde. Voici en direct de l'hôpital Éden et Dieu créa la femme. Une interview de Monsieur Adam qui vient de subir la célèbre et délicate opération dite à côte ouverte. Terminé. Monsieur Adam, s'il vous plaît, voulez-vous dire à nos téléspectateurs comment vous vous sentez après une si terrible opération? Voyez-vous ça, eh bien, à vrai dire, ça, on avait remarqué au départ que j'avais une côte en long. Alors, on m'a endormi, ça, et on m'a dit, votre côte dort. Votre côte dort, si vous voulez. Et ça c'est amusant, hein? Oui, oui, mais enfin, une fois cette côte enlevée, je sais qu'on en a fait quelque chose. Une femme. Que pensez-vous du résultat? Ça, pour être franc, c'est loupé, hein, ça. Oula, c'est loupé, hein. Vous trouvez? Et vous ne comptez donc pas vous en servir? Peut-être comme motif décoratif. Tiens, je vais la poser sur mon lit. Voilà. Un dernier mot, Monsieur Adam. Où comptez-vous partir en convalescence? Peut-être sur la côte. Deuxième jour du monde. La vie des animaux. Aujourd'hui, le serpent. Le serpent est un petit animal domestique que l'on rencontre fréquemment sur les chemins du paradis. D'un naturel tantôt avenant, tantôt avenant, il est quelquefois dangereux. Il est à la fois le traître et l'amoureux, et il vous proposera de jouer avec lui à papa, maman, la pomme et moi. Troisième jour du monde. La bourse aux idées. Pour notre première semaine, nous avons dans notre studio deux concurrents, Monsieur Prométhée et Madame Lysistrata. Monsieur numéro 1, Monsieur Prométhée, n'est-ce pas? C'est donc vous qui allez ouvrir le feu. Le feu, j'allais vous le dire. Comment l'idée du feu vous est-elle venue? À vrai dire, un jour que j'étais en froid avec ma femme, je me suis dit, ça va sûrement chauffer. Au bout de quelque temps, le torchon brûlait. Faut dire que la flamme sera toujours la flamme. Bien sûr. Et le secret du feu, vous allez donc nous le dévoiler. Pas si bête, non. Maintenant que j'ai le feu, je le couve. Je l'ai quelque part, mais je vous dirai pas où. Tant pis. Peut-être le saurons-nous la semaine prochaine. D'ici là, Monsieur Prométhée, promettez-nous d'en faire bon usage. Deuxième concurrente, Madame Lysistrata. Madame Lysistrata, qu'avez-vous inventé? J'ai inventé un système pour empêcher les hommes d'aller à la guerre. C'est intéressant. Et en quoi consiste votre système? Mon système consiste justement à ne pas le montrer. À ne pas le montrer? Je ne vois pas très bien, oui. Alors? Je dis aux hommes, dès que vous aurez cessé de vous battre, vous verrez mon système. Ah bon, et comment réagissent-ils? Eh bien, au bout d'un certain temps, ils sont très, très portés sur le système. Très intéressés, vraiment. Oui, oui, très intéressant. Et vous avez expérimenté ça déjà? Oui, avec succès, sur 6 hommes qui voulaient se battre. Eh bien, vous venez d'inventer le système décimal. Le système décimal, c'est un très bon calcul. Quatrième jour du monde, la cuisine pour tous. Aujourd'hui, le mammouth aux olives. Alors, vous prenez d'abord une dizaine d'olives. Oui, d'olives vertes. Et d'olives vertes. Et alors, une fois les avoir dénoyautées, vous les faites cuire à petit feu dans de la graisse de dinosaure. Et alors, quand elles sont à point, alors vous prenez la poêle à deux mains, et alors juste avant de les servir, alors là, vous jetez le mammouth et vous le faites sauter. Et s'ils sont en dehors du plat? Alors là, vous le faites revenir. Merci. C'était le mammouth aux olives. La semaine prochaine, un plat très économique, le soufflé au plésiosaure. Cinquième jour du monde, les prévisions météorologiques. À la suite de pluies diluviennes, le continent européen a été aujourd'hui complètement submergé.
nous conseillons aux navigateurs, en particulier à Monsieur Noé, de se tenir au large du continent. Après-demain, légère dépression sur la région nord. Un typhon soufflant à 3000 km/h séparera enfin l'Angleterre du continent. Si le temps ne s'améliore pas ces jours prochains, la route de France vers l'Italie sera coupée par le plissement alpin. Il est prudent de faire un détour. C'était le bulletin météorologique. 6e jour du monde. Lecture pour tous. Nous sommes en ce moment dans la grotte de Lascaux, sur les murs de laquelle Monsieur Chevalier du Maillet... Monsieur Chevalier du Burin, le célèbre auteur préhistorique, est en train de terminer son dernier ouvrage. Excusez-nous, Monsieur du Burin, je sais que ce n'est pas là le premier ouvrage que vous avez inscrit sur la pierre. Ah, mais non. En effet, à vrai dire, mon premier ouvrage, dont auquel je suis le plus fier, s'appelle Ma carrière et mes chansons. Oui, je crois que ce premier ouvrage est écrit sur le granit. Ah, non, coulé dans le bronze. Oh, vous êtes un auteur d'avant-garde. Mais dans le bronze, bien sûr, c'est l'édition de poche. Pour l'édition de luxe, enfin pour les journalistes, elle est déjà sur le marbre. Après cette œuvre en 10 tonnes, qui s'intitule, je le rappelle, La Terre est mon dolmen, édité chez Plomb. C'est lourd. Oui, nous aimerions connaître les projets de Monsieur Chevalier du Burin. Eh bien, messieurs, dames, à l'heure actuelle, je travaille à un ouvrage autobiographique qui, je l'espère, me portera bonheur et que j'ai appelé « J'ai marché dans la grotte ». Merci. C'était Lecture pour tous, l'écrivain de la préhistoire. 7e et dernier jour du monde. Le 7e jour du monde, c'était dimanche, le jour des loisirs. Le Créateur se reposa. Et ces créatures, sur qui se reposèrent-elles? Sur Ribet Desjardins. Reposons-nous également sur Ribet Desjardins pour nous détendre et nous instruire. Ribet Desjardins nous appelle, au poste donc, Soyons fidèles. Attention, attention, vous le savez tous, Ribet Desjardins, c'est le symbole de la qualité, de la technique, de l'esthétique. Ribet Desjardins, c'est aussi le symbole des loisirs. Vous en voulez la preuve? Écoutez, prenez en main le tract joint à ce disque, c'est fait. Bon, regardez les titres des chansons que vous aimez tous et que Ribet Desjardins a réenregistrées à votre intention. Ribet Desjardins vous offre ces disques gratuitement. Comment vous les procurer? En lisant attentivement la carte jointe. Cela dit, Anne-Marie Carrière et Jean Valton, après 33 petits tours, vous saluent et s'en vont.